C'est toujours un chantier, c'est complexe. On est aussi dépendant d'un certain nombre de livraisons, de fournisseurs. On est à la phase, ce qu'on appelle des corps d'état de finition, où on va assembler sur le chantier toute une série d'équipements qui vont donner le look final du stade, la qualité des espaces d'accueil, la qualité de la pelouse, les sièges et autres. Donc tout ça, ça doit s'orchestrer, s'organiser, travailler ensemble dans de bonnes conditions. Donc on est effectivement dans une phase complexe de coactivité entre de nombreux corps d'État et il faut organiser ça, manager, ne pas perdre de temps. Et donc ça reste une organisation de chantier très complexe. On est en pelouse naturelle, donc on va ouvrir en pelouse naturelle. Aujourd'hui la pelouse est en gazonnière en Gironde, prête à être transférée début juillet, comme je vous le disais. Là vous voyez aujourd'hui les couches de matériaux drainants qui sont installées en sous-couche. Et l'autre caractéristique importante, ce sera aussi une pelouse chauffée. Donc on sera en pelouse chauffée et naturelle pour éviter les problèmes climatiques qu'on a pu rencontrer cet hiver dans certains stades. Mais on a aussi tout un gros travail à faire sur le traitement de la pelouse entre événements pour que le toit ne constitue pas un handicap, mais qu'on puisse effectivement bien traiter la pelouse au niveau ensoleillement, puisque ce n'est pas une pelouse d'extérieur, puisqu'on est dans une arène assez fermée, comme vous pouvez le voir derrière nous. On a la chance d'avoir le calendrier de Ligue 1 qui vient de sortir et d'avoir pu avoir la date du 17 novembre 2012 pour accueillir le 15 de France contre l'Argentine. Donc nous sommes en relation avec la FFR pour pouvoir organiser cette affiche qui sera vraiment pour nous un grand moment de pouvoir recevoir une équipe de France prestigieuse et montrer qu'effectivement ce n'est pas qu'un stade de foot. D'autres ligues et fédérations sont en contact avec nous pour pouvoir accueillir d'autres manifestations, notamment la Ligue de football pour la finale de la Coupe de la Ligue, la Ligue nationale du rugby également est en discussion pour d'autres événements dans le top 14. Le grand stade prend sa place dans les arènes françaises, c'est tant mieux parce qu'effectivement on a la capacité d'accueil et de la programmation qui va avec. Alors là vous pouvez voir effectivement que la boîte a été rentrée en position configuration stade. La zone de la boîte est la première zone sur laquelle la pouzzolane est posée, donc le grand carré rouge. Nous allons donc positionner toute la surface de la pelouse dans les semaines qui viennent. Les essais de mouvement se passent bien. Nous reproduirons de nouveaux essais fin juin avant de fermer définitivement jusqu'en décembre la boîte à spectacle et pouvoir accueillir les matchs de football du championnat. Aujourd'hui le mécanisme est opérant, ça marche et on est confiant sur la fiabilité du système de la boîte à spectacle. On a un accès technique dans toute la zone puisqu'effectivement on a quand même 5 mètres sous la boîte à spectacle de toute la structure pour tous les contrôles techniques, maintenance de l'infrastructure et des vérins. Mais évidemment ce sont des passages pour techniciens. Après l'ouverture s'opère conformément aux objectifs. En moins de 24 heures, on sera capable de mettre le stade en configuration Arena. Là effectivement, vous avez peut-être déjà vu cette configuration quand on l'a installée. Maintenant on va passer à la configuration foot. L'ouverture en Arena c'est prévu pour décembre. Donc on sera en mesure effectivement de procéder à une inauguration complète du stade avec l'ensemble de ses configurations de sport et spectacle au mois de décembre.